travers de la responsabilité d'être, dans les accompagnements que je peux faire, j'aime aussi permettre à la personne de comprendre quelle est sa posture, cette posture intérieure en fait. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur ta chaîne YouTube La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme et la spiritualité. Donc aujourd'hui, j'accueille Carole. Ça va Carole? Ça va très bien. Voilà, donc on va parler. Je suis très heureuse d'être là avec toi et avec tout ce qui nous entoure. Avec tout ce qui nous entoure, ce magnifique éléphant de pierre. Tout le monde est là, Pithalès, le dragon, tout va bien. Ton tambour? Mon tambour, évidemment, il a voulu faire la balade. Eh ben écoute, soyons les bienvenus, on a mis l'encens pour honorer les lieux et les remercier. Avant de démarrer le sujet, eh bien, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer et activer la cloche de notification. Et un grand merci par avance pour tes likes, tes commentaires, tes partages qui font vivre cette chaîne. Et je suis très heureux d'accueillir Carole, comme j'ai accueilli Nadine et Corinne, et comme il y aura d'autres invités. Et puis voilà, je crois que c'est parti, on va y aller tout simplement. Bien sûr, tu parles d'Élie également. Je parle d'Élie, tout à fait, puisqu'on va continuer, on vit une expérience un peu particulière aujourd'hui, puisqu'on a Élie qui nous accompagne, que tu vois pas, elle se cache tranquillement, elle a une jolie tablette, et en fait, Élie fait des sketch notes, entre autres. Et donc, elle restitue l'intégralité de ce qui est dit, de l'entretien, et donc on va avoir une restitution avec une lecture qui va être autre. Ce qui va être rigolo, c'est qu'on va avoir ton interprétation, et il va y avoir celle d'Élie, et on va pouvoir confronter tout ça à la fin de la vidéo. Donc comme ça, tu restes jusqu'au bout. Voilà, on est parti. Mais avant, petit générique de musique. C'est parti. Donc Carole, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? D'amour. D'amour, c'est beau, n'est-ce pas? Au travers peut-être de la responsabilité d'être, ouais, et de l'autonomie de son bien-être. C'est formidable. Peut-être aussi expliquer un petit peu le parcours qui m'a mené à l'amour. Tout à fait, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui t'a emmené à tout ça? Alors je crois, comme un petit peu chacun, c'est un cheminement personnel. Donc je vais peut-être présenter déjà mes différentes fonctions. Tout à fait. Et puis aussi mon Ikigai. Ah, Ikigai, c'est un truc, elle est forte. Alors, mes différentes fonctions, je suis avant tout thérapeute, donc j'accompagne chacun à pouvoir effectivement grandir en conscience, évoluer en conscience au travers de ses expériences de vie. Je suis également coach, donc je guide également, et j'optimise, on va dire, ce que chacun peut avoir en lui et peut faire ressortir. Je suis également médium et canal, donc on va dire que j'ai, comme chacun je pense, mais peut-être un peu plus développé que d'autres, la capacité à ressentir et aussi à accueillir tout ce qui m'entoure, au travers de chaque conscience qui pour moi est chaque bout de pierre, de sable, d'arbre, de fleurs, d'être qui peut être présent et que l'on voit ou que l'on ne voit pas avec nos yeux, que l'on voit et que l'on entend et que l'on n'entend pas avec nos oreilles, mais qui est quand même présent. Et donc au travers de ce cheminement de vie, j'avais effectivement ces premières capacités qui étaient très présentes enfant et que j'ai coupées de par mon vécu, mes blessures, le cheminement de ce qui a pu m'arriver et qui est revenu un petit peu plus tard lorsque j'ai reconnu en fait ces vibrations intérieurement et petit à petit ça m'a donné envie effectivement de plus me comprendre et de comprendre pourquoi il y a des moments qui étaient difficiles et d'autres qui ne l'étaient pas et voir comment obtenir toujours des moments beaucoup plus agréables. Si tu veux me couper, n'hésite pas. Non, non, vas-y, continue, c'est très bien. Okay. C'est très bien. Ok. Donc, au travers de ces différentes capacités, j'ai eu différentes expériences professionnelles qui m'ont mené à cheminer intérieurement, qui ont été pour moi géniales au niveau de tout ce que j'ai pu apprendre, des personnes que j'ai pu rencontrer, mais aussi des vraies épreuves intérieures qui m'ont permis de me replacer au niveau de mes valeurs et de me dire qui je suis. Quelle est mon œuvre? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Ça rejoint finalement un peu le sujet aussi qu'on a eu avec Nadine, c'est-à-dire ce côté malaguidance, mon incarnation et autres. Carrément, et pouvoir se trouver et se retrouver.
Et donc petit à petit, en reconnectant aussi à mes capacités et en faisant ce travail intérieur de me comprendre et de pouvoir évoluer sur tout ce qui m'encombrait, je suis vraiment retournée à mon essence d'être, qui je pense être présente, en tout cas pour ce credo qui me tient à cœur, qui est la responsabilité d'être. Parce que dans ce monde où nous sommes tous incarnés et que nous partageons, pour moi la responsabilité d'être, c'est vraiment ce qui permet à chacun de pouvoir faire bien pour lui et du coup pour tout ce qui l'entoure. Alors tu sais que là en plus, alors ce qui est rigolo c'est que mon ancien métier c'est consultant en RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est exactement ce que tu expliques, c'est-à-dire prendre conscience de l'impact que l'on a sur ses parties prenantes, son environnement proche et cercle un peu plus éloigné. Et aussi comment ce cercle t'impacte. Alors c'est plus facile de voir comment le cercle t'impacte, mais par contre comment toi tu impactes le reste du cercle. Et chaque geste compte et chaque point compte. Et dans l'idée, en fait, être responsable de son être, c'est prendre conscience de ces choses-là au travers de dans tout ce que tu... en fait, tu ne te connais finalement que toi. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens n'est qu'au travers de toi, donc de ton corps, de ton cerveau, de tous tes organes et de tes sens, au travers de ton esprit, de ce lien supérieur de ton âme. Et donc être responsable de son être, c'est vraiment comprendre que tu es responsable des mots que tu prononces, des paroles que tu peux dire, que tu es responsable de tes pensées, que tu es responsable effectivement de comment tu prends et tu ressens les choses, de comment tu vas prendre ce que les autres vont te dire ou te faire, et que tout ça vient vraiment, et de tes actes évidemment, et que tout ça est vraiment le champ de ta responsabilité. Donc ça ne va pas dédouaner l'autre, mais au contraire, ça va lui rendre aussi sa responsabilité dans ce qu'il peut dire, dans les paroles qu'il va prononcer, dans ce qu'il peut faire, dans comment il va agir, dans comment il va agir vis-à-vis de toi et aussi dans comment il va prendre ou ressentir les choses, les phrases que tu peux lui dire. Donc ça replace un petit peu chacun dans qui il est, dans ce qu'il est, mais faut-il en avoir aussi l'intention? Et au travers de la responsabilité d'être, dans les accompagnements que je peux faire, j'aime aussi permettre à la personne de comprendre quelle est sa posture, cette posture intérieure en fait, qui va être en accord avec ses croyances évidemment, avec ses ressentis, peu importe, hein, on n'a pas besoin d'être sensibilisé au subtil pour pouvoir avoir sa propre posture intérieure, mais qui permet effectivement d'avoir un petit peu cet axe de discernement et de clarté vis-à-vis de soi et des autres.